partager un thème. Le thème, si on peut l'afficher, une foi triomphante. Je crois que le Seigneur veut nous amener ce matin à réaliser que la foi est importante et qu'il est important de revenir faire un examen, refaire un petit peu un contrôle de notre foi, où c'est qu'on est au niveau de notre foi. Mais j'aimerais qu'avant tout, on puisse remettre cette réunion, cette prédication, la remettre entre les mains de Dieu et que vraiment Dieu puisse parler dans notre cœur. Amen. Seigneur, ce matin, nous t'avons chanté, nous t'avons célébré. C'est vrai que tu es un Dieu digne de louange, un Dieu digne d'être adoré. Seigneur, nous avons pris plaisir à te louer et t'adorer. Et ce matin, on veut aussi prendre un temps, Seigneur, pour Seigneur, couper les téléphones, fermer, Seigneur, la porte au bruit extérieur et ouvrir nos cœurs au bruit d'en haut, à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, entendre le son de ta voix. Nous voulons avoir une parole de Dieu ce matin. Seigneur, je prie pour que ce matin, pour qu'il n'y ait pas une bonne prédication, mais je prie pour qu'il y ait une parole de Dieu. Seigneur, je prie pour que vraiment tu donnes, Seigneur, une parole de Dieu à chacun d'entre nous. Tu connais les besoins, tu connais les combats, tu connais les difficultés, tu connais les questionnements, tu connais toutes choses. Seigneur, devant toi, rien n'est caché. Et je prie ce matin pour qu'il y ait une parole qui touche les cœurs, qui percute les cœurs. Seigneur, ce matin, mon défi, c'est de parler aux enfants, de parler aux ados, aux jeunes, Seigneur, aux adultes, aux gens du bel âge. Seigneur, je prie pour que ton esprit m'assiste et me donne une parole pour chacun d'entre eux, au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. La foi est la base, le fondement de notre vie chrétienne. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. On est d'accord ? Et s'il y a de la vie chrétienne et qu'il n'y a pas de foi, on appelle ça de la religion. Sans la foi, on est comme stérile. Il n'y a pas de fruit, il n'y a rien. C'est la foi qui produit quelque chose. La vie chrétienne sur terre commence et finit par la foi. La vie chrétienne, elle commence et elle finit par la foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, nous dit « Mais le juste vivra par sa foi. Tout prend un sens grâce à notre foi. » Par la prière, la lecture de la Bible, le fait de venir au culte, le fait de servir, le fait de prendre la Sainte Seine, louer Dieu, tout ce qu'on fait, si on n'y met pas la foi, il n'y a pas de sens. Si on le fait de manière routinière. Mais lorsqu'on met de la foi, lorsqu'on met un peu de foi à ce qu'on fait, tout prend un sens. Tout prend un sens. Notre relation avec Dieu est une question de foi. Notre relation avec Dieu est une question de foi. Toute notre vie est régie par notre foi. D'où l'importance ce matin de revenir à cette base et de vraiment prendre soin de notre foi. Penser à bien s'en occuper, la nourrir, la développer. Et même certaines fois, venir la dépoussiérer. Dépoussiérer notre foi qu'on n'a pas utilisée depuis un moment. Parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été découragé, parce qu'il y a des coups durs. Et puis on a mis notre foi au placard et puis on vient parce qu'il faut venir. Il est nécessaire de faire régulièrement un examen, ce que je disais. Et puis, quand je préparais ce message, je réalisais qu'une des questions que Jésus a posées, lorsqu'il était sur terre, une des questions que Jésus a posées, et je crois que c'est une des rares questions que Jésus a posées, il a dit, Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Jésus s'interroge avant de partir. Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi ?» Est-ce qu'il va trouver de la foi? Est-ce que ce matin, il va trouver dans ta vie, dans ta famille, dans ce que tu vis, de la foi? Est-ce que le Seigneur, lorsqu'il va examiner ta vie ce matin, sonder ta vie à la parole, est-ce qu'il va trouver de la foi? C'est par elle que nous sommes agréables à Dieu, que nous saisissons les promesses de Dieu, que nous remportons des victoires, que nous donnons à Dieu l'occasion d'agir. C'est par la foi. Et ce matin, je sais qu'il y a des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que les enfants peuvent lever la main? J'aimerais voir la main des enfants bien haut, bien haut. Ok. J'aimerais vous poser une question, les enfants. Qu'est-ce que la foi? On parle de la foi, mais c'est quoi la foi? Si vous avez une réponse, levez la main, puis je viens vers vous pour savoir qu'est-ce que la foi. Les enfants, normalement, vous êtes enseignés, vous savez la foi. Qu'est-ce que la foi? Si on vous dit, là, je vais vous parler de la foi. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la foi, vous allez être embêté pendant un petit moment. Donc, il faut qu'on puisse redonner une définition, en tout cas, et être bien clair avec c'est quoi la foi. Est-ce qu'il y a un courageux parmi les enfants qui va dire, la foi, c'est soi? Ok. Il n'y a pas d'enfants? La foi, c'est quoi, les enfants? La foi, est-ce que la foi, c'est de la magie? Ok, les enfants, vous allez essayer de me répondre. Est-ce que la foi, c'est de la magie? J'entends pas. Est-ce que la foi, c'est de la magie, les enfants? Non. Alors, c'est quoi la foi? Est-ce que la foi, c'est croire? La foi, c'est croire? Oui, la foi, c'est croire.
Ok les enfants, je vais demander votre participation pendant le message, donc il faudra un peu plus vous réveiller, je ne sais pas, peut-être vous agiter. Mais j'étais en colo il y a quelques jours, la semaine dernière, et c'était difficile de les calmer. Tout le monde c'était waouh. Alors là, on va essayer d'être pas en mode colo, mais en mode on est en vacances, mais on est bien aussi pour le Seigneur avec la joie. La foi, c'est croire. On est d'accord les enfants? La foi, c'est aussi faire confiance à Dieu. La foi, c'est voir dans le monde invisible. Et pour bien comprendre ce qu'est la foi, écoutez-moi bien les enfants, c'est comme un bras. D'accord? C'est un bras qui est invisible, c'est ça la foi. Et la foi va chercher des choses invisibles, va les prendre et va les amener dans le monde visible. La foi est ce membre que tu dois muscler, que tu dois développer. Et plus tu vas le développer, plus tu vas aller chercher les choses de Dieu, les choses que tu ne vois pas. On est d'accord? Les choses qu'on ne voit pas, le monde invisible, et tu vas les amener dans le monde visible. Hébreux 11, verset 1 va dire « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Version français courant. Et j'aimerais aborder la foi triomphante avec 3 points. Le premier point, c'est la foi, une nécessité. La foi est une nécessité. Elle nous permet d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6, version parole vivante. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. La foi, c'est quoi? Première chose, c'est croire qu'il existe. Croire qu'il est présent au milieu de nous. C'est être convaincu, être sûr que lorsque tu vas louer Dieu, Dieu t'entend. Que lorsque tu vas prier Dieu, Dieu est là à l'écoute de ta prière. Dieu existe. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est réel. Dieu n'est pas une fiction. Dieu est réel et Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu est au milieu de nous. C'est clair que nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais par la foi, nous pouvons le saisir. Par le Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous pouvons saisir réellement cette réalité que Dieu est présent. Et à ceux qui sont encore sceptiques, qui doutent de l'existence de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu ne se prouve pas. Souvent, j'ai plein de personnes à qui je témoigne et puis j'entends, mais ouais, prouve-moi que Dieu existe. Dieu ne se prouve pas. Dieu se trouve, mais ne se prouve pas. Et si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Si tu le cherches réellement de tout ton cœur, tu vas le trouver parce que Dieu est réel. Notre Dieu est réel. Et souvent, par l'habitude, par la routine, on peut oublier. On peut oublier cette simple réalité. Que là, on vient au culte, mais Dieu, il est présent. Que toutes les fois où tu t'approches dans la prière, où tu vas t'avancer dans la prière, Dieu ouvre ses oreilles et dit « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et parce qu'on va réaliser cette simple réalité que Dieu est réel, nos prières vont changer. Nos prières vont réellement changer. On ne va pas prier de manière routinière, mais on va prier en disant « Mais oui Seigneur, je réalise que tu es là. Je réalise que tu es réel. » Et ça, c'est la foi. C'est réaliser que Dieu existe. Et le deuxième point que le verset nous donne, c'est la foi, c'est être assuré qu'en nous approchant de lui, nous serons bénis, que nous serons récompensés. Il est celui qui, la Bible nous dit dans une autre version qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui va te récompenser. Il est celui qui a un désir de te bénir. Dieu, lorsque tu t'approches de lui avec foi, croyant qu'il est là, qu'il est présent, qu'il t'écoute, à la fin de ta prière, il désire te bénir. Il veut exaucer tes prières. Dieu est un Père qui est généreux et qui est bon envers nous. Souvent on se dit, mais est-ce que Dieu aime? Oui, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Mais le problème avec ça, c'est qu'on croit que la foi est une clé qui va nous permettre de dire à Dieu ce qu'il doit faire. On va penser que j'ai la foi, donc je vais dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et on n'a pas ce qu'on demande, et ce qui fait qu'on est mécontent, et on se retrouve dans un schéma d'amertume, et puis on se dit, ouais, mais non, la prière, ça ne marche pas. Mais en fait, on prend le verset au sens inverse. Il dit, Dieu va te bénir, va être le rémunérateur, il va te récompenser si tu le cherches de tout ton cœur. Pas Dieu va faire ce que tu veux. Dieu n'est pas un distributeur où, hop, j'ai besoin et puis je reçois. Mais Dieu est un Dieu qui désire vraiment nous bénir. Amen. Le deuxième point, dans ce premier point, c'est marcher par la foi. La foi est une nécessité, elle nous permet d'être agréable à Dieu. Et puis le deuxième point, c'est marcher par la foi. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. 2 Corinthiens 5, chapitre 5, versets 6 à 10. Nous sommes donc
toujours plein de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. La Bible nous encourage ici à marcher par la foi. Et là, certaines fois, quand on dit marcher par la foi, on a un petit peu cette image qui passe dans notre tête. Marcher par la foi, on se dit, mais c'est ça. Et là, on fait, waouh, marcher par la foi, c'est dur. Et puis, ça fait peur. Mais ça, c'est pas marcher par la foi. Déjà, le Seigneur nous a dit, c'est sur un chemin qui va nous conduire, pas sur un fil, c'est sur un chemin. Mais certaines fois, quand on se dit marcher par la foi, on a un petit peu cette image en tête, il faut marcher par la foi, il ne faut pas que je fasse d'erreur, il ne faut pas que je tombe à droite ni à gauche, il faut que vraiment je tienne le cap, et puis si je manque de foi, si je loupe, hop, je tombe et puis c'est fini pour moi. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça marcher par la foi. Ça, c'est, on va dire, moi j'appelle ça un peu de la folie. Il n'y a aucune sécurité, bon, peut-être c'est son job, mais moi tu mets là, je meurs direct, je ne vais pas faire quelque chose. Là, je me dis, je regardais cette image hier soir, et puis je me dis, mais c'est quand même un truc de fou. On voit la hauteur, en tout cas, de là où il monte, et on se dit, mais il n'a aucune sécurité. Lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Mais nous, même si nous faisons des erreurs, Dieu ne nous a pas dit que nous allons être parfaits, avoir un chemin parfait. Il nous a dit, marcher par la foi, c'est fais-moi confiance, c'est je m'abandonne à Dieu. Je ne me fie plus à ce que moi je pense, à ce que moi je conçois de la vie, mais je me fie entièrement à sa parole. Je me fie entièrement à lui. Et marcher par la foi, ça veut dire que le monde invisible devient plus important que le monde visible. Le monde spirituel, celui qu'on ne voit pas par les yeux, va devenir plus important que le monde qu'on voit. C'est ça, marcher par la foi. C'est donner plus d'importance au monde invisible. C'est faire confiance à Dieu tout au long du chemin. Et ça veut dire que marcher, on va apprendre à marcher non plus selon nos raisons, plus marcher selon notre intellect, plus marcher selon nos émotions, mais marcher uniquement et se fier uniquement à la parole de Dieu. Amen. Ok, j'ai une petite illustration. Permettez-moi de vous donner une petite illustration pour ce point, marcher par la foi. J'aurais besoin d'un enfant courageux qui va être un volontaire. Super, direct. Tu peux venir ? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bravo. On va illustrer, et écoutez bien les enfants, c'est pour vous. C'est quoi ton prénom? Jasmine. Donc Jasmine est courageuse et elle a décidé de marcher par la foi. Donc j'ai prévu pas mal de choses, Jasmine, pour toi. Et là tu dis, pourquoi je me suis levé? Alors c'est simple, Jasmine, elle a donné son cœur à Jésus, d'accord? Et parce qu'elle a donné son cœur à Jésus, elle ne marche plus par la vue, elle marche par la foi. Et elle va se retrouver donc à porter les yeux de la foi. D'accord? Okay. Est-ce que tu vois quelque chose, Jasmine? Non, ça veut dire que là, ok, vous voyez tous les enfants, la foi, elle marche par la foi. Elle n'a plus aucun repère. Donc maintenant, elle a un seul but, c'est de suivre Jésus. Et maintenant qu'elle marche par la foi, le Seigneur, bien sûr, lui a tracé un chemin. Quand on ne marchait pas par la foi, il n'y avait pas de chemin, on ne savait pas où on allait, on était errant. Mais parce que maintenant, elle a donné sa vie à Jésus, il y a un but. Et Dieu va la conduire vers un chemin. Et bien sûr, ce chemin est un chemin qui, uniquement, on peut l'atteindre par la foi. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a bien sûr une récompense. À la fin, le Seigneur nous donne une récompense. Il y a une récompense. Donc Jasmine, tu as un chemin et tu as une récompense. Sur ce chemin, je te le dis, il y a un obstacle. Bon, Dieu ne nous dit pas qu'il y a des obstacles sur le chemin, il nous a dit que ça peut être facile, mais il y a un obstacle, je te le dis, d'accord? Donc, tu vas te mettre ici. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que Jasmine est dépendante de ma parole. Jasmine ne peut plus faire par elle-même. Si elle veut avancer, c'est simple, il faut qu'elle m'écoute déjà, et il faut qu'elle m'obéisse. Si elle ne m'écoute pas et qu'elle n'obéit pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tourner en rond. Elle va passer à côté de la destinée que Dieu a prévue pour elle. Elle va passer à côté du plan que Dieu a prévu pour elle. Ok, Jasmine, on va faire un petit échauffement. Ok, tu vas tourner à droite. Ok, reviens ici. Jasmine, reviens. Alors, ta droite, elle est ici, d'accord? Fais un pas à droite. On va faire, c'est un petit échauffement. Fais un pas à droite. Voilà, un pas. Fais un pas à droite. Voilà. Fais un pas à gauche. Ok. Fais un pas devant. Fais un pas en arrière. Ok, très bien.
Donc vas-y, tu vas te remettre ici. Donc c'est très simple. Tu vas simplement, tu t'écoutes pas, même si les gens rigolent, d'accord? Tu écoutes seulement ma voix, d'accord? Donc tu vas faire 3 pas en avant. Stop. Ok. Stop. Vous voyez, c'est pas facile de marcher par la foi. Tu vas tourner, tu vas faire un pas vers la gauche. Ok, stop. Tu vas marcher vers la droite, tout droit. Ok, stop. Dieu est un meilleur guide que moi, d'accord? Dieu est un meilleur guide que moi. Tu vas faire un pas, d'accord? Un pas vers la droite. Ok, tu vas faire un autre pas vers la droite. Un autre pas vers la droite. Alors là, tu fais des demi-tours. Donc je te remets, voilà. Va tout droit maintenant. Tu fais 2 pas en avant. Hop là, voilà, tu te mets. Là, tu fais un pas chassé sur la gauche. Donc fais pas de demi-tour, juste un pas chassé. Donc tu vas sur la gauche. Fais un pas sur la gauche. Ouais. Ok, un deuxième pas chassé. Ok, vas-y encore. Ok, là, tu fais un petit demi-tour comme ça. Et hop là, comme ça. Et tu vas faire 2 pas. Fais 2 pas, 1 et 2. Ok, stop. Ok, tu peux enlever le masque. Voilà. Et maintenant, tu as eu cette récompense que tu ouvriras après le culte. D'accord? Est-ce qu'on peut applaudir Jasmine? Ok, si les enfants, vous avez une chose à retenir, c'est ça. C'est l'illustration marcher par la foi. C'est-à-dire que quand on met les yeux de la foi, on n'y voit plus rien. On a besoin de repères. Et la parole de Dieu est notre repère. La parole de Dieu nous appelle à dépendre de Dieu. Nous appelle à ne plus marcher par nos propres pensées, par notre intellectuel, nos émotions, notre raisonnement, mais marcher par la foi. Et je suis persuadé qu'avec Jasmine, si on aurait appris à se connaître un peu plus, si avec Jasmine, on aurait fait un échauffement avant le culte, quelques jours avant, et puis je dis, voilà, un pas à droite, un pas à gauche, on se serait calé sur le rythme des pas, on l'aurait fait vraiment de manière encore plus parfaite que ce qu'elle a fait. Et je crois que c'est ce que Dieu nous appelle. Ce que Dieu nous appelle, c'est un marcher avec lui. Et c'est-à-dire, plus on va le connaître, plus on va apprendre à marcher par la foi. Plus on va apprendre à marcher par la foi. Et marcher par la foi, ça nous a amené à compter sur Dieu, à dépendre de lui, à écouter, à obéir. Et vous avez vu, si elle n'avait pas obéi, elle aurait tourné en rond. C'est ce qui peut arriver dans notre vie. C'est qu'on peut marcher, et puis on n'écoute pas la voix de Dieu. Et on tourne en rond. On tourne en rond. Alors que Dieu a vraiment tracé tout un chemin qui est meilleur que ce que j'ai fait. Mais Dieu a tracé un chemin qui est parfait. Et nous, certaines fois, on va faire à notre propre tête, on va marcher comme nous on veut, et puis on va passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. La foi authentique est aussi un bon stimulateur pour marcher d'une manière digne de l'Évangile. Dans le texte que nous avons lu qu'il faut nous efforcer à lui être agréable. La foi va nous amener à considérer les choses de Dieu avec sérieux. Fini, c'est pas très grave. Fini le péché, c'est pas très important. Fini le sexe avant le mariage, c'est pas très grave, Dieu pardonne. C'est fini ça. Pourquoi? Parce que la foi va nous amener, les yeux de la foi, va nous amener à considérer les choses de Dieu avec sérieux. La foi va nous amener à considérer que l'évangile est la vérité, que mon désir est de marcher d'une manière agréable à Dieu. Amen. Qui dit marcher, dit mouvement, dit action. Sans action, la foi est inutile. Écoutez-moi bien, sans action, sans acte, on a entendu parler tout à l'heure d'évangélisation, d'aller vers les âmes et tout ça. Sans action, la foi est inutile. Ça ne sert à rien d'avoir une grande foi si on n'a pas les œuvres. Il faut manifester les œuvres, manifester la foi par nos œuvres. Il faut que notre foi soit en action. C'est mon 3e point, Dieu honore la foi. Dieu s'attend à ce que nous mettons notre foi en action. Je suis frappé lorsque je lis les évangiles et que je vois Jésus qui, à plusieurs reprises, voit des personnes dire qu'il soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Qu'il soit fait comme voyant leur foi, voyant la foi du centenier. Jésus a fait telle chose. Jésus a agi selon la foi des gens qui s'approchaient de lui. Jésus a manifesté son action, a considéré la foi de ceux qui venaient à lui. Et ça, c'est très important. Il est celui qui est le rémunérateur de notre approche, mais aussi il est celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Hébreux 12, verset 2. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Dieu considère notre foi. Dieu honore la foi de ses enfants.
Dieu aime lorsqu'il y a un de ses enfants, une de ses filles, de ses fils qui va dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne sais pas, mais j'y vais par la foi, je te fais confiance. » Et Dieu va honorer. Je me souviens d'un dimanche matin, j'étais donc ici, il y a à peu près 3 ans de ça. Je suis venu ici à Limoges pour des études. Et puis je me retrouve à la fin de ma 3e année, et là je ne sais vraiment pas quoi faire. Et un dimanche matin, à la fin du culte, je discute avec Alain, le pasteur Alain, et puis il me pose des questions, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je dis, je ne sais pas trop. Et là, il me donne une parole de Dieu. Et il me prend, et puis on était donc à l'accueil, et puis il me montre, dehors, il me dit, tu vois, ça c'est la terre, d'une image, il me dit, ça c'est la terre que Dieu te donne. Dieu te donne la terre, il t'a donné la terre promise, et il te dit, maintenant prends-la, saisis ce que tu veux saisir. En fait, Dieu t'appelle à prendre par la foi. Moi, j'étais là dans l'attente, je dis, je ne sais pas trop, je verrai ce que Dieu veut. Et il m'a donné cette parole, dit, mais la terre, elle est à toi. Dieu te l'a donnée, prends ce qui est à toi. Et là, cette parole est venue résonner dans mon cœur, et puis j'ai saisi par la foi. J'ai dit, ok Seigneur, je prends, et je reste sur Limoges. J'avais rien sur Limoges, j'avais rien. Si, j'avais une bonne église, mais j'avais aucune perspective visible et concrète de ce que j'allais faire. Je sortais, je finissais mes examens, je finissais donc ma formation, et puis je sais que par tous mes raisonnements, toutes les infos que j'ai, je sais qu'il y a très peu de place pour les travailleurs sociaux. Il y a 3-4 écoles de travailleurs sociaux, assistants sociaux, éducateurs et tout ça, et donc il y a très peu de place, il y a très peu d'ouverture pour un poste. Et je me dis, mais on y va par la foi. Et je dis, ok, je saisis la parole, on y va par la foi. Je prends un appartement plus grand qui vraiment m'intéressait. Je quittais le centre-ville pour un endroit plus tranquille. Je prends un appartement plus grand, donc 10 charges plus grandes, 10 loyers plus grands. Et puis, hop, je finis, j'ai mes examens par la grâce de Dieu. Et puis, je me retrouve, ok, j'y vais par la foi. Mais les jours passent. Et c'est comme si le Seigneur me disait, maintenant, il faut que tu te mettes en action. Ok, j'ai commencé à me former pour des entretiens. J'avais aucun entretien, j'ai envoyé plein de CV. Aucun entretien, rien. Mais je me formais, j'allais au Pôle emploi, je me formais avec des entretiens, je faisais des stages là-bas. Je l'acceptais parce que je me dis, j'y vais par la foi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et j'avais sans cesse cette pensée qui me disait, il n'y a pas de place à Limoges, il n'y a pas de place à Limoges. Puis je voyais les amis autour de moi, les personnes de ma promo qui me disaient, mais nous, on ne va pas à Limoges parce qu'il n'y a pas de place. Ils sont partis à Guéret, ils sont partis dans d'autres régions. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, c'est par la foi. Donc décembre, je prends cet appartement, j'ai mes examens en octobre, décembre, je prends l'appartement, et janvier, j'ai le premier entretien. Premier entretien, mais là, c'est une peau de banane. C'est une peau de banane parce que ça me prend un week-end sur 2. Et moi, j'ai dit à Seigneur, si je reste ici, c'est pour te servir. Il n'y a aucune raison, et je veux pas, et c'est pas négociable, qu'il y a un week-end que je donne à mon travail. Je veux tous mes week-ends pour Dieu, tout week-end pour l'œuvre de Dieu. Et puis, vraiment, c'était un truc alléchant avec un beau salaire. Et puis, vraiment, par la foi, j'ai dit non. Je rappelle le directeur, j'ai dit non, c'est bien, mais ça me prend un week-end sur 2, je suis engagé dans mon église, je ne peux pas. Et là, je dis, je suis fou. Je suis fou parce que tu n'as rien, et puis tu as un poste qui s'ouvre, et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc je fais, mais c'est toujours par la foi avec cette parole d'Alain qui me disait, saisis par la foi. Et là, je réalise qu'il y a une offre pour un boulot, et je saisis, je postule alors que j'avais aucune qualification, je postule, et j'y vais par la foi. Et là, je passe le premier entretien, l'entretien se passe bien, je passe au deuxième entretien, et je suis pris. Et en février 2010, je commence et je suis pris pour un CDI, un CDD qui débouche après sur un CDI. Saisi par la foi, Dieu a honoré ma foi. Est-ce que Dieu a honoré ma foi parce que je suis spirituel? Est-ce que Dieu a honoré ma foi parce que je suis responsable de quoi que ce soit? Non. Dieu a honoré ma foi parce que j'ai tout simplement mis ma foi en action. Amen. Et Dieu honore la foi qui est mise en action. Le deuxième point, c'est que nous avons aussi des ennemis. Et ce matin, il est important de considérer que nous avons des ennemis de la foi, de les discerner, de les repérer. Repérer les tueurs de foi. Repérer ceux qui viennent diminuer, voire paralyser, même détruire notre foi. J'aimerais te dire que tu as des ennemis. Toi qui viens de te convertir, qui viens de te donner à Christ, ou toi qui marches depuis longtemps, il y a des ennemis de la foi. Il y a des ennemis, Satan sait exactement que s'il y a un peuple de Dieu, si le peuple devant qui je prêche se lève avec foi, il sait qu'il a un gros souci à se faire. Il sait qu'à Limoges, il y a quelque chose qui va bouger. Et le premier des ennemis, c'est bien sûr les attaques de Satan. Satan lui-même s'attaque à notre foi par différents coups durs, par différentes épreuves,
par différents coups qu'on reçoit et puis c'est pas prévu, et puis boum, ça arrive sur nous et puis c'est comme si là notre foi est déstabilisée et puis au fur et à mesure, par des pensées, par toutes sortes d'attaques, l'ennemi vient tuer notre foi. Jésus va dire à Pierre, il va dire, Luc 22, 31, versets 31 à 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Dans d'autres versions, il écrit, « Afin que tu ne perdes pas la foi ou que la foi ne vienne pas à manquer. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » J'ai pris la version Colombe. Mais Jésus va dire à Pierre, comme quoi la foi c'est tellement important. Jésus va dire à Pierre, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, afin que tu ne perdes pas la foi, afin que ce qui va arriver ne t'amène pas à tout perdre et que la foi ne vienne à te manquer parce que tu vas avoir besoin de foi pour toi, mais de foi aussi pour tes frères. Et Satan vient pour attaquer, pour détruire notre foi. Et il est important de réaliser que Dieu est avec nous. S'il a donné cette parole à Pierre, je crois qu'il donne cette parole à chacun d'entre nous. Il dit, je prie, le Seigneur intercède auprès de nous. La Bible dit que Jésus intercède auprès du Père, il intercède pour nous. Et ce matin, il intercède pour que ta foi ne défaille pas. Et ce soir, ce matin, le Seigneur veut ranimer ta foi, veut dire peut-être que tu as eu des coups durs, peut-être que tu as des attaques de l'ennemi qui sont venues comme meurtrir ta foi. Mais le Seigneur te dit, moi je prie. Ce matin, je veux te rappeler que je prie pour que ta foi ne défaille pas. Et je t'ai donné ma parole pour que tu reprennes un élan, pour que tu puisses remettre espoir dans ma parole, que tu puisses ne pas laisser l'ennemi, le coup dur, t'abattre et ne plus te permettre d'avancer. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est avec toi, il est à tes côtés et qu'il a promis chaque jour d'être avec toi. Amen. Une des deuxième attaque, deuxième ennemi, c'est la peur. La peur est un ennemi de la foi. La peur, son objectif, c'est de paralyser notre foi. Les attaques de l'ennemi viennent détruire, viennent tuer, et la peur, elle vient de manière plus cachée. Elle vient pour paralyser notre foi, paralyser et nous empêcher de rentrer dans la destinée de Dieu. Souvenez-vous des 12 espions qui vont à la terre promise, pays de Canaan, et puis ils vont faire un rapport. 2 avaient la foi, les 10 autres étaient paralysés par la peur. Ils sont revenus, ils ont fait le rapport, ils disent, c'est vrai c'est un pays où coule le lait, le miel, il y a vraiment, c'est excellent, il y a des choses qui sont tellement bonnes, on a vu de bonnes choses, mais ils continuent, ils disent, mais voilà, le problème c'est qu'il y a des gens, et puis ils étaient effrayés par les gens. Ils vont nous dévorer. Ils ont commencé à laisser leur peur prendre le dessus sur leur foi, sur les promesses de Dieu, et ce qui fait que ça les a perdus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont même découragé le peuple. Mais il y a 2 hommes, Josué et Caleb, qui avaient une mentalité de vainqueur, qui ont dit non. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'on constate la même réalité qu'eux. Mais nous sommes vainqueurs. On va s'emparer du pays parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est avec nous. Vous voyez l'effet de la peur ? Sur 12, 10 étaient pétrifiés par la peur, étaient pris par la peur, paralysés, ils ne pouvaient plus avancer. Dieu avait une promesse, Dieu leur a donné une parole, une direction, mais ils étaient pris par la peur parce qu'ils voyaient. Mais 2 qui voyaient la même chose ont eu toute une autre mentalité parce qu'ils étaient armés de foi. La peur est une arme, en tout cas un ennemi de notre foi. Le 3e, c'est le doute. Matthieu 14, 31 dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il dit ça à Pierre qui sort de la barque et que tout d'un coup, il sort et puis il sait que c'est une parole que Jésus lui dit, viens, il sort et puis tout d'un coup, il voit la tempête. Et là, il se met à douter. Il se met à douter, est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que vraiment c'est Jésus qui m'a appelé? Est-ce que vraiment ça va être possible pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Je suis sorti de là, mais je suis fou d'être sorti de la barque, je marche sur l'eau. Et certaines fois, on peut être comme ça. On part sur un nouveau projet, on part sur quelque chose de complètement fou aux yeux des hommes, mais on sait que ça vient de Dieu, ou on part avec vraiment quelque chose dans notre cœur, et on commence à sortir de la barque, et puis tout d'un coup, on voit la tempête, on voit que tout s'agite autour de nous. Et là, on se dit, pourquoi je suis sorti ? Pourquoi je suis rentré dans ce projet? Pourquoi je suis allé dans tel service? Pourquoi j'ai tout quitté pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi je suis resté ici alors que vraiment, avec toutes les infos, toutes les informations que j'ai autour de moi, ça m'est impossible?
Et il a commencé à douter. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi as-tu douté? Le doute est un ennemi de la foi. Matthieu 21, 21, et Jésus répondant, leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus nous appelle à dire, il y a des doutes, on a tous des doutes. Il y a des moments, et des fois c'est bon de douter, de ne pas partir à tête baissée, puis je vous rentre dedans, de se poser, dire, est-ce que vraiment c'est... Mais il y a des moments où le doute, il faut fermer la porte au doute et ouvrir la porte à la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu, dire, Seigneur, c'est avec foi que j'y vais. C'est avec foi que je vais m'emparer de ce que toi tu as promis pour moi, de ce que tu as prévu pour moi. Le dernier ennemi, c'est nos pensées. Et ça, c'est quelque chose, on y est tous confrontés, nos pensées. Ces flèches que l'ennemi tire, il lance ses flèches et ça met le feu dans nos pensées, dans nos raisonnements. Et ces raisonnements qui peuvent même devenir des forteresses face à la foi. Ces pensées que l'ennemi tire et qu'on commence à l'avoir et puis on a une pensée d'inquiétude. Et puis comment je vais faire et patati. Et puis on commence à la nourrir et ça commence à prendre feu en nous. Ça prend feu en nous. Éphésiens 6, verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Le Seigneur nous appelle. Il nous dit, il faut que toutes ces pensées qui viennent mettre le feu en toi, il faut que tu les éteignes par la foi. C'est uniquement par la foi. Ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas en essayant d'avoir des pensées positives. C'est uniquement par la foi. Et le danger ici, de s'approcher de Dieu avec notre propre intelligence, avec nos propres pensées. Et un jour, je ne vais pas lire le texte, mais il y a un jour, il y a Jésus qui a eu faim. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Matthieu 21, versets 18 à 22. Un jour, il y a Jésus qui a faim. Et puis, il voit un figuier qui a plein de feuilles, un figuier qui était beau. Et il descend, il va voir le figuier, il s'approche du figuier, et il s'aperçoit qu'en fait, il n'y avait que des feuilles, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, Jésus sécha le figuier, que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Et les disciples voient ça. Les disciples voient Jésus en train de donner cette parole au figuier, et ils voient de leurs yeux le figuier séché. Monde invisible, monde visible. Ouais, ils voient le figuier séché. Et là, Jésus revient vers eux, et les disciples vont dire à Jésus, mais comment cela se fait-il? Comment ça se fait-il que ce figuier, comment tu fais pour que le figuier puisse être sec d'un coup? Ils se posaient la question, c'était des hommes de la nature, c'était des pêcheurs, nature et pêche, c'était quelque chose qu'ils connaissaient eux. Ils en connaissaient un rayon, c'était des hommes experts dans tout ce qui était nature, ils connaissaient les lois de la nature, et donc ce qui fait qu'ils disent, mais comment c'est possible? Ils ont commencé à s'approcher de Jésus avec leur raisonnement, avec leur pensée, mais comment cela est possible? Et si vous remarquez, Jésus ne va pas leur expliquer, pourtant il pouvait Jésus. Il a la science, il a la sagesse, il a toute la connaissance du monde. Jésus n'a pas commencé à dire, ben voilà, je vous expliquais, c'est très simple, quand j'ai fait ça. Non, Jésus les a amenés sur une dimension de foi. Jésus les a amenés sur une dimension spirituelle. Il leur a dit, ne venez pas à moi avec vos raisonnements, mais venez à moi par la foi. Alors qu'ils étaient en train de se demander, mais Seigneur, comment cela est possible? Comment est-ce que ce figuier est devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi. Jésus ne leur a pas expliqué comment ça s'est passé. Jésus leur a dit, vous venez à moi par vos raisonnements, vous venez à moi en essayant de comprendre, moi je ne vais pas répondre à ça, parce que ce n'est pas ça qui va vous faire grandir, ce n'est pas ça qui va vous faire avancer, mais c'est la foi. C'est la foi. Et souvent on vient à Dieu avec nos raisonnements. Seigneur, mais comment ça se possible? Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Je ne comprends pas. Et puis avec notre logique, Dieu ne nous dit pas de ne pas réfléchir, mais Dieu nous dit que dans le domaine spirituel, il faut utiliser le membre de la foi. Utiliser ce membre de la foi. Et je termine avec un dernier point, c'est qu'il faut vitaminer notre foi. La meilleure recette pour développer une foi triomphante est de la vitaminer par la parole de Dieu. Et de nourrir notre foi par la parole de Dieu. Et c'est mon dernier verset de ce matin, Romains 10, verset 17. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à lire et puis à souligner ce texte qui est tellement important. Ce verset, Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Je le relis encore une fois, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et ici, je m'arrête juste
sur le premier passage. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Stop. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Qu'est-ce qu'il y a dans notre maison? Est-ce que ce sont les louanges de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est les infos 24 sur 24? Est-ce que c'est le journal? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est même toutes sortes de documentaires ou de films qui peuvent être qui sont importants à regarder, mais qui, au bout d'un moment, qui n'ont aucune édification pour notre vie spirituelle? Qu'est-ce qu'on entend? La foi vient de ce qu'on entend. Et j'aimerais te poser la question, le Seigneur te pose la question, mais qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends tous tes raisonnements? Est-ce que tu entends toutes tes pensées qui disent c'est pas possible, c'est fini pour moi? Qu'est-ce que tu entends? Et il dit, voilà, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Avec quel état de cœur viens-tu écouter la prédication? Comment déjà considères-tu la prédication? Je dis pas ça parce que c'est moi qui prêche, mais toutes les fois où la parole est prêchée, c'est le Seigneur qui nous dit, qui veut parler à son peuple par la prédication. S'il instaurait la prédication, ce n'est pas l'effet d'un homme, c'est Dieu qui a institué la prédication. Et Dieu aime lorsque le peuple est rassemblé et est à l'écoute de la prédication. Mais avec quel état de cœur on écoute la prédication? Quelle attention? Quel sérieux on y met? Quel sérieux on y met dans ce que Dieu veut nous communiquer? Et en mettant de côté la parole de Dieu, en mettant de côté la parole de Christ, notre foi va être chancelante, va être ébranlée. Moins de coups de tempête, moins de difficultés, on va être ébranlé puis on va perdre pied. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle ce matin. Il est important que ce que tu entendes, plus que toute autre chose, ce soit la parole de Christ. C'est elle qui va nourrir ton âme. C'est elle qui va nourrir ta foi. C'est elle qui va te permettre de triompher. C'est elle qui va te permettre de surmonter les pires des épreuves. La parole de Dieu doit être au centre de notre vie et ne pas être négligée. C'est elle qui nous permet de la développer. Souvent on entend des témoignages et on est souvent friand des témoignages. Et j'aime les témoignages. Et Dieu a donné des témoignages non pas pour nourrir notre foi, mais pour nous encourager. Les témoignages sont pour nous encourager. Les témoignages qu'on entend d'un frère, d'une sœur, de personnes qui ont vécu quelque chose avec Dieu sont là pour nous encourager. Pas pour faire grandir notre foi, mais pour nous encourager. C'est la parole de Dieu qui fait grandir notre foi. Un évangéliste connu qui s'appelle Moody disait « Plus je lisais la Bible, plus je connaissais la personnalité de Dieu et par conséquent, ma foi grandissait. » Souvent on est là à dire « Il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. » Mais pourquoi lire la Bible? Parce que plus tu vas lire la Bible, comme dit Moody, plus tu vas connaître la personnalité de Dieu, sa grandeur, ce qu'il est, sa personne, ses attributs, son caractère, qui est Dieu. Et par conséquent, forcément, ta foi, elle va grandir. Et je termine avec ce dernier point, c'est qu'il est important de peser la parole de Dieu pendant que j'invite les musiciens à revenir. Il est important de peser et de considérer la parole de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a une histoire qu'on connaît tous dans la Genèse, avec Adam et Ève. Adam a reçu une parole de Dieu. Adam a reçu la parole de Dieu qui lui a dit « Voici, tu peux manger de tous les arbres. Tu peux manger de tous les arbres qui produisent du fruit. Ils sont à toi. Vas-y, et je te les donne. Prends-les, saisis-les. Mais une chose, il y a un arbre que je ne veux pas que tu manges, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dieu a donné cette parole. Maintenant, quelques temps plus tard, il y a le serpent qui donne une autre parole, qui va donner une parole, il dit « Mais non, vous n'allez pas mourir. » Et puis Dieu sait qu'en faisant ça, il commence à leur mentir. Et là, ce qui se passe, c'est qu'Adam et Ève, ils pèsent, ils ont deux paroles. La parole de Dieu d'un côté et la parole de Satan, la parole du serpent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? On dit que c'est Ève, mais c'est Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pesé et ils ont considéré la parole de Dieu plus légère que la parole du serpent. Ils ont considéré la parole de Dieu comme moins importante que la parole du serpent. C'est pour ça qu'ils ont écouté, pour ça qu'ils ont obéi. Parce que la considération qu'ils avaient de la parole de Dieu, ils l'ont considérée avec légèreté. Et j'aimerais te poser cette question dans la situation dans laquelle tu es exactement aujourd'hui, là, à cet instant, de ce que tu traverses.
Quelle importance a la parole de Dieu? Dans une période de chômage, traverse le chômage, tu n'as pas de travail. Est-ce que tu vas mettre plus d'importance aux paroles de l'actualité, aux paroles des statistiques qui disent le chômage est en croissance ou est-ce que tu vas mettre plus d'importance et tu vas considérer plus la parole de Dieu? Dans la maladie, lorsque les médecins donnent un diagnostic et puis ils donnent voilà, c'est des paroles que tu reçois. Est-ce que tu vas considérer ces paroles plus importantes que la parole de Dieu? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas considérer les paroles des médecins. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être farfelu et mystique et voilà, dire ça c'est pas important, moi j'ai la foi. Non, non. C'est important de considérer tout ce qu'on a et puis d'être informé parce que c'est avec ces informations qu'on va se tenir devant Dieu et qu'on va dire Seigneur, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui se passe, mais je crois que tu es au-dessus. Je crois que par la foi, ta parole, Seigneur, est plus importante. Quelle est la place que tu vas donner à la parole de Dieu? Ce matin, le Seigneur veut vraiment bouger ta foi, veut la stimuler et veut dire, dans ta situation, quelle est la place de la parole de Dieu? Dans l'échec que tu traverses, dans l'échec que tu vis, est-ce que tu vas laisser plus d'importance aux pensées négatives, aux pensées de culpabilité, à toutes ces pensées qui viennent t'assaillir et te dire, mais tu es un bon rien, et puis tu as fait l'échec, et puis tu tombes, et puis encore tu tombes, et puis tu ne vas pas réussir. Est-ce que tu vas laisser plus d'importance à ces paroles-là ou laisser plus d'importance à la parole de Dieu? Nous ne soyons pas comme Adam et Ève qui ont considéré avec légèreté la parole de Dieu et ont dit, on a deux paroles, et puis la parole de Dieu, bon, on la trouve légère, on va prendre notre parole. Le Seigneur nous invite pour une voie triomphante, pour développer cette foi triomphante, à considérer cette parole. Et je termine avec ce dernier point, c'est que pour avoir une foi triomphante, il est important de considérer la parole de Dieu comme supérieure à toutes les autres paroles. La parole de Dieu doit avoir le dernier mot sur nous. La parole de Dieu doit avoir le dernier mot sur nos vies. Amen. J'aimerais vous inviter à la prière. J'aimerais ce matin, alors que le groupe de louanges se prépare, j'aimerais vous inviter ce matin à développer une foi victorieuse, une foi triomphante. On a entendu par le don spirituel tout à l'heure que Dieu nous appelle à être une église triomphante. Et une église triomphante, c'est une église qui va pratiquer la foi, qui va exercer la foi. Mais tout commence avec ta situation. Tout commence avec ce que tu vis aujourd'hui. Comment tu vis ta situation? Est-ce que tu laisses plus de place à toutes les informations, à tout ce que tu as connaissance autour de toi, ou est-ce que tu as laissé plus de place à la parole de Dieu? Nous sommes appelés à mettre notre foi dans un Dieu illimité. Mais souvent, nous limitons Dieu par notre peu de foi. Nous avons accès ce matin à un Dieu qui est illimité, qui peut tout faire. À lui, rien n'est impossible. À nous les hommes, tout est impossible. C'est impossible pour nous. Mais c'est pour cela qu'il est important ce matin de venir se réfugier dans la présence de Dieu, de serrer sa parole et dire Seigneur, c'est possible. Avec toi, c'est possible. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La victoire qui triomphe de tes ennemis, c'est la foi. La victoire qui triomphe de ta situation, de ton échec, de ta maladie, de tes problèmes familiaux, c'est la foi. La foi qui est manifestée en Jésus-Christ. La foi qui réalise que oui, Jésus a tout accompli. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés, est mort pour nos iniquités. Mais bien plus que cela, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour anéantir la mort, mais pour détruire les œuvres du diable. Et ce matin, le Seigneur veut t'inviter à expérimenter ta foi dans le tout accompli, à exprimer ta foi dans le tout accompli, à dire oui Seigneur, tu as tout accompli pour moi. À la croix, tu as payé le prix et tu as tout accompli. Alléluia Jésus, merci Seigneur ce matin pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est la vérité, ta parole qui stimule et qui nous amène, Seigneur, à être, Seigneur, des hommes et des femmes de foi qui vont triompher, Seigneur, de leurs ennemis, qui vont triompher des situations qui, à nos yeux, sont comme des géants, qui sont comme, à nos yeux, des géants qui nous dévorent, qui nous effraient. Seigneur, nous voulons déclarer, notre Dieu, que nous sommes plus que vainqueurs en toi. Seigneur, c'est ta parole qui nous le dit. Tu fais de nous un peuple de vainqueurs. Seigneur, et mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te loue, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et si Dieu était avec nous, qui sera contre nous? Notre Dieu ce matin vient dépoussiérer notre foi, que notre foi soit redynamisée par ta parole, que la foi, Seigneur, soit une foi qui va être durable, qui va, Seigneur, faire bouger les montagnes, Seigneur, qui va faire lever le camp de l'ennemi. Notre Dieu, nous voulons être une église qui va avoir une foi de conquérant, une église qui va être une foi, Seigneur, triomphante. Mais Seigneur, tout commence ce matin dans nos vies
Ce matin, je prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, pour que tu les fortifies. Que Seigneur, à l'écoute de ta parole, tu viennes vraiment, Seigneur, fortifier leur foi. Comme tu as prié un jour pour Simon-Pierre. Seigneur, je prie ce matin pour que notre foi ne défaille pas. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans les moments de coups durs, dans les moments de doute, dans les moments de peur, dans les moments, Seigneur, où on est comme, Seigneur, troublé par nos raisonnements et nos pensées. Seigneur, viens nous aider, viens à notre secours. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin, Seigneur, on veut ouvrir notre cœur à toi et te dire, Jésus, on a besoin de ton secours, besoin que tu nous aides, Seigneur, à triompher par la foi. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia.